À une condition. N'importe quoi, Eric. C'est Monsieur Wells, pour toi. Bien sûr. Pardon, monsieur. Le poste est à vous. Si vous vous mettez à genoux et me suppliez. Oh mon Dieu, il le fait. Il le fait vraiment. Continue, continue. Supplie encore. Embauchez-moi, monsieur Wells. J'en ai besoin. Embrasse ma chaussure et supplie. Vas-y. Donnez-moi le poste, monsieur Wells, s'il vous plaît. D'accord, tu as le poste. Relève-toi. Tu te ridiculises. Arrive prêt à travailler dur. Je vais rendre ce travail insupportable pour toi, Henry. Considère ça comme une revanche pour m'avoir viré. D'accord. 25,95. Et combien coûte ceci? C'est périmé. Donc c'est moins cher, non? Je vais te dire. Ceux-ci sont vraiment pour moi. Tu plaisantes. Pas de frais. Tu es si gentille. Tu as illuminé ma journée. Oh, autant de ces autres que 15 $ peuvent acheter. D'accord. Hé, chérie, je suis là. J'ai des nouvelles. Tu as-tu le poste? Tu sembles vraiment pas content. Je suis content. Un travail reste un travail. Tu as faim. Affamé. Je vais te préparer un repas. Voyons ce qu'on a ici dans le frigo. Seigneur, merci pour cette abondance que nous allons manger. Henry? Hé, Oh mon Dieu. Oh, que fais-tu ici? qu'est-ce que ça a l'air que je fais? Je travaille. Comme concierge. Mais tu étais PDG. Que s'est-il passé? La vie? Mais ça va. Je suis reconnaissant d'avoir ce poste. D'accord, tu dis ça maintenant parce que c'est ton premier jour. Écoute, le patron, Eric, est le pire. Il ne croit pas vraiment en ton style de gestion. Quel style de gestion préfères-tu? Eh bien, tu disais toujours que la première règle pour être un bon manager était de traiter tout le monde, peu importe leur poste, avec respect. Ce n'est pas exactement le style d'Eric. Son style, c'est de traiter tout le monde comme des déchets. Je t'ai cherché partout, vraiment. Oh, tu ne mentais pas. Tu as vraiment embauché Henry Lawson pour balayer tes sols? C'est dingue, mec. D'accord, ne te moque pas de lui. Yeah. Que fais-tu? C'est le travail de Henry maintenant. N'est-ce pas, Henry? Oups, tu as raté un endroit. Quel loser. J'ai raison? Ça va, Maria. Je gère. Non, écoute, je dois faire quelque chose. Ce n'est pas juste la façon dont il te traite. Tu ne feras rien de tel. Je ne veux pas que tu risques ton travail pour moi. J'ai aussi besoin de ce travail. Peu importe combien Eric est pénible. Maria, qu'est-ce qui ne va pas? Oups, Mr. Spot. Oh, peu importe.
Laisse-le s'amuser. D'accord. Comment peux-tu supporter cet abus, Henry? Tu étais le titan du monde des affaires. Que s'est-il passé? Eh bien, tu vois, j'étais autrefois au sommet de mon domaine. Mais ma carrière n'a jamais été ma priorité. Puis, un soir, tout a été bouleversé. Ma femme et mon fils ont eu un accident de voiture en rentrant de l'entraînement de football. Ma femme s'est fracturé la colonne vertébrale, la paralysant, et mon fils est resté dans le coma. Ils m'ont conseillé de débrancher depuis 6 ans, mais je ne pouvais pas. Mais je leur ai dit que je n'abandonnerais jamais mon garçon. Jamais. Après l'accident, j'ai quitté mon poste de PDG pour m'occuper de ma femme. 1 an après, notre assurance a expiré. Je payais les factures médicales de mon fils de ma poche. 5 ans ont épuisé toutes nos économies. C'est pourquoi j'ai besoin de ce travail. Peu importe à quel point Eric est horrible, je ne peux pas garder notre fils en vie sans ça. Henry, je suis désolée. J'aurais aimé savoir ce que tu traversais. Le bus est en retard. Si je commence à marcher maintenant, je peux arriver à l'hôpital avant la fin des heures de visite. Merci de m'avoir écouté, Maria. À demain. Peu importe ce que je dois endurer, je n'abandonnerai jamais Brian. Jamais. Bonjour, Eric. Si ce désordre n'est pas nettoyé avant l'arrivée du fondateur de l'entreprise, je vais perdre la tête. Et ensuite, je vais te virer, Henry. Ça va, Eric? Je m'en occupe. Tu es vraiment sérieux, là? Que se passe-t-il? Henry est viré! Voilà ce qui se passe! Sors d'ici, vieux! Ravi de vous avoir ici. Désolé pour le désordre. Ne vous inquiétez pas. Je viens de virer l'idiot de concierge qui l'a causé. Henry? Henry? Content de te voir. Attends, comment vous connaissez-vous? Nous étions colocataires à l'Uni. Plus que des colocataires. Nous étions les meilleurs amis, puis nous nous sommes un peu perdus de vue pendant quelques années. Tu m'as manqué. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que ton entreprise montait rapidement dans la liste Fortune 500. C'est une longue histoire. Ce n'est pas le moment. Je dois chercher un nouveau travail. Eric vient de me virer. J'ai dû. Il était incompétent. Regarde par toi-même, d'accord? Ce n'est pas la vraie raison, monsieur. Eric a harcelé Henry depuis qu'il l'a embauché. Pourquoi ferais-je ça? Pour te venger de lui, pour t'avoir viré il y a 8 ans. Tu sembles ridicule, Maria. Eric travaillait pour toi, Henry. Pourquoi l'as-tu viré? Je crois que la première règle en gestion est de traiter tout le monde de la même manière, peu importe leur poste ou leur situation. C'est un concept qu'Eric n'a jamais pu comprendre. Et Eric n'a toujours pas appris. Tu vois? Oups, Mr. Spot. D'accord, j'en ai assez vu. Cette vidéo est sortie de son contexte. Contexte? Il n'y a pas de contexte pour traiter quelqu'un comme ça. Tu peux partir, Eric. Tu es viré. Quoi? Tu ne peux pas me virer! Je suis le seul à savoir comment gérer cette succursale! Tu le sais! Ce n'est pas vrai? Henry peut le faire. Et il peut le faire mieux que toi. Vas-y. Très bien. Qu'en dis-tu, mon pote? Tu veux travailler ensemble à nouveau? C'est un emploi à 6 chiffres et il a d'excellents avantages de santé. J'adorerais. Super. C'est génial. C'est probablement ma femme. C'est elle. Je dois m'en occuper. Bien sûr.
Allô, chérie, tu ne croiras jamais? Quoi? J'arrive tout de suite. Je dois y aller. Merci. Je t'ai entendu, papa. Toutes ces années que j'ai été, tu n'abandonnes jamais sur moi. Merci. Merci.